Oui. Il a dit que c'est cette société qui négocie tous les prêts. Même si le Bénin, même si on ne passe pas par cette société pour avoir le financement, cette société a toujours sa commission dans tout financement qui vient au Bénin. Et il justifiait le fait que, parce que je lui avais posé la question sur le taux d'endettement très élevé, et Bertin Korovi avait dénoncé lorsqu'il avait amené les Qataris vers Ouadaï, où Bertin Korovi, j'ai encore l'élément ici, si vous voulez, après je vais vous jouer ça, où Bertin Korovi dénonçait le fait il donnait ça le taux usurier. Le taux était à 7%, alors que lui, il a trouvé la possibilité d'emprunter à 4%, alors que Ouadaï nous fait emprunter à 7,9%, un truc comme ça, près du double de ce que lui il avait trouvé. Et il dit que c'est parce que Ouadaï avait des intérêts, avait des commissions, aurait des commissions sur les emprunts, qu'il est obligé d'aller nous endetter à des taux élevés, alors qu'il y a la possibilité de s'endetter moins cher. Donc, vous voyez, donc les éléments sont encore là. Les éléments sont encore là. Quand on regroupe tous ces éléments et on juxtapose tous ces éléments, et cela fonde on a tendance à croire à ce que dit Martin Rodriguez lorsqu'il dit que c'est Patrice Talon lui-même qui prend son propre argent et qui endette l'État béninois avec son propre argent. Quelqu'un a parlé de blanchiment d'argent tout à l'heure, mais ce n'est qu'un fait. C'est juste que nous ne pouvons pas apporter les preuves. Vous pensez que on a fait partie de Sachivi, pourquoi? On a fait partie à Javon, pourquoi? Mais eux aussi, ils sont pas sains, ils sont pas des blancs. C'est juste qu'on puisse maîtriser toutes les filières. Aujourd'hui, qui contrôle la filière de la drogue? Personne ne sait. Personne ne sait. La seule chose que moi je sais, un conteneur dénoncé par Steve Amoussou a été effectivement fouillé. On a vu effectivement la drogue dedans et c'est Steve Amoussou qui l'a dit dans l'un de ses chroniques. Il est allé jusqu'à donner le numéro du conteneur. Et les personnes concernées ont été arrêtées. Mais tout le peuple a vu, ils ont été arrêtés, on a parlé de ça, la presse, tout et tout. Mais personne n'a entendu comment ils sont sortis. La plupart sont sortis moins de 6 mois après. Moins de 6 mois après. Pour une affaire qui concerne 1 tonne de drogue. Je dis bien moins de 6 mois après. Bon, dans ces circonstances, qui contrôle effectivement ce trafic aujourd'hui? Personne ne sait. L'argent sert à quoi aujourd'hui? C'est possible que cet argent puisse être utilisé pour être prêté encore au peuple. C'est possible. Nous sommes dans les suppositions. Donc... Écoutez, monsieur le Russe, d'abord. Bien Africa, vraiment. En tout cas, je te dis merci et je t'encourage pour le travail que tu fais, que nous continuons de faire, parce que parfois, c'est fatigant. C'est fatigant parce que on dit pratiquement toutes les mêmes choses toutes les fois. Juste parce que la répétition est pédagogique et aussi pour que ceux qui ont les oreilles bouchées puissent finalement comprendre. Et ceux qui sont en retard. Oui. Oui, juste une seconde, juste pour rappeler, j'ai remis le numéro de l'association des dialysés à l'écran. Donc, s'il y a des amis qui sont encore avec nous, qui voudraient leur envoyer des soutiens, des momos, le numéro, c'est le nom du président, c'est M. Edmond Amosso. Donc, n'hésitez pas si vous voulez leur envoyer du soutien. Ok, tu peux y aller. Donc, je pense que Martin Rodriguez n'a rien dit d'extraordinaire aujourd'hui que les autres fois. Et il faut aussi savoir que tout ce que Martin Rodriguez dénonce, nous les dénonçons tous ici. Et de chaque jour que Dieu fait, chaque jour que nous sommes sur les panels. Mais il faut reconnaître que le passage de Martin Rodriguez parfois nous facilite la tâche parce que le Béninois aime écouter ces genres de personnalités. Le Béninois pense que oui, ces gens, les milliardaires ont parfois la science infuse, ont la vérité. Donc même si
tu n'es pas riche et tu dis une vérité, ton frère Benoît ne va jamais te croire. Si c'est Bill Africa, si c'est Vivian qui le dit, on va pas le croire, mais il suffit que Martin Rodriguez vienne dire, bon, ils vont le croire. Donc, je pense que Martin Rodriguez nous aide, il nous aide quand même parce que c'est un combat gramscien. C'est une guerre d'idées. Donc, si par lui, beaucoup de Béninois peuvent comprendre le message, c'est un plus. Voilà. Donc, et ce qui m'a beaucoup estomaqué, j'allais dire, dans les déclarations de Martin Rodriguez aujourd'hui, une information que je n'ai jamais su et sur laquelle je vais beaucoup travailler, c'est le fait de nous dire que le port d'Anvers, en réalité, quand on nous faisait croire que c'était le port de Belgique, un port de Belgique, c'est avec un port de Belgique que notre port a fait un partenariat. En réalité, dans les dits de Martin Rodriguez, c'est que c'est une société qu'on a créée, une société fictive qu'on a créée, qu'on a donné comme nom port d'Anvers, juste pour embrouiller les pistes. Si je me suis trompé, je passe sous le contrôle de tous ceux qui nous suivent parce que moi, je vais travailler sur cette information-là. Parce que j'ai toujours pensé que le Bénin a fait un partenariat avec le port, le vrai port. Je ne parle pas en termes de société. Je parle du port, le port d'Anvers. Mais à entendre Martin Rodriguez, c'est une société fictive qui s'est donnée comme dénomination port d'Anvers. Et c'est avec cette société que notre gouvernement aurait fait un partenariat. Oui, tu vois, monsieur le Russe, c'est pour ça que la venue de Rodriguez est importante. Rodriguez est de la génération de Patrice Talon. Et lui aussi, il est un homme d'affaires. Cette information, elle est capitale. Donc ce qu'il est venu dire, c'est capital. Oui. Cette information, elle est capitale. Ce qu'il est venu dire, c'est très capital. C'est pour ça qu'il a dit, et le Russe, c'est pour ça qu'il disait ceci quand Patrice avait pris le pouvoir, il a fait venir à Cotonou. Si Martin Rodriguez avait accepté de rentrer dans le jeu, il aurait eu des milliards. Mais on peut tout reprocher à Martin Rodriguez, mais reconnaissons quand même qu'il est un monsieur qui aime son pays. Et il ne peut pas nous donner plus que ce qu'il est en train de dire là. Parce que tout ce qu'il a donné aujourd'hui, tout ce qu'il dit, c'est des choses de couvent. C'est Igbalé ça. C'est les secrets d'Igbalé qu'il est en train de nous donner aujourd'hui. Et le peuple benoît, quand je lis le commentaire des gens qui l'insultent, c'est que c'est les inintelligents. Le monsieur avait parti depuis des années, ils ont fait des affaires ensemble. Et ils savent comment les dossiers, comment ils montent de faux dossiers pour siphonner le bien public. Valdelos, tu me permets de finir? Oui, vous finissez. Merci beaucoup. Alors, donc, je dis, c'est dangereux, cette déclaration, parce que je ne sais pas si c'est Martin Rodriguez qui fait une affirmation gratuite, ou si c'est vraiment ce qu'il en est, parce que moi, je vais poursuivre ce dossier et je pense que dans les jours à venir, je ferai tout pour qu'on puisse recevoir le porte-parole du gouvernement sur nos panels et comprendre réellement ce qui est derrière cette affaire. Voilà. Et puis, après ces réponses, on pourra faire notre analyse personnelle parce que ce que Martin Rodriguez vient de dire, et je rappelle à tous les Béninois de prendre cette information au sérieux et de chercher de prendre cette information au sérieux et de chercher à savoir la vérité. Parce que beaucoup n'ont pas compris la gravité de cette information. Oui, laquelle, le Rousseau? Tu as essayé de répéter, s'il te plaît. Martin Rodriguez a dit ici que le port d'Anvers dont on nous fait croire, comme si c'était un port de la Belgique, c'est juste une société fictive à qui on a donné la dénomination port d'Anvers. Mais Oba en a parlé hier, puisque Oba vient en Belgique. Le port d'Anvers n'existe même pas. Anvers n'a même pas de port, en fait. Anvers en Belgique n'a même pas de port. Canal ou éclosé. Oba en a parlé hier, en fait. Oba vit là-bas. Il a une photo. Rousseau, je t'assure, nous on a enquêté sur cette affaire. C'est seulement notre pays est kidnappé, quoi. Alors là, je pense que à ce niveau, c'est dangereux. Parce que si on peut mettre en place une société fictive et signer des contrats avec
l'État béninois sur un port, le port qui est un pôle de souveraineté, dont on ignore ceux qui sont derrière, alors c'est très dangereux. Ce qui nous amène à analyser aussi ce contrat suspect de gestion déléguée de la SBE. La société à qui on a confié, on a délégué la SBE. À qui appartient cette société? Qui sont les actionnaires? Qui sont derrière cette société? Parce que si nous devons nous baser sur les affirmations de Martin Rodriguez, c'est à croire que c'est comme de la mafia. On crée des sociétés fictives pour faire travailler d'autres sociétés à la place des fonctionnaires béninois pour se faire de l'argent. Maintenant, depuis ces réformes, qu'est-ce qui a changé à la SBE? Est-ce que le coût aujourd'hui de l'électricité a baissé? Est-ce que les Béninois ont une meilleure qualité d'énergie? Qu'est-ce qui a changé avec tout ce qu'on nous a annoncé comme réforme grandiloquente du moins? Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est triste et c'est regrettable. Je pense que les Béninois, on doit mettre nos émotions de côté. On doit mettre de côté notre partisanat et essayer de voir avec le sentiment citoyen patriotique ce qui se passe dans notre pays. On peut bel et bien aimer Patrice Talon, mais en tant que Béninois, nous avons comme responsabilité d'analyser, de chercher, et non de donner une confiance aveugle. Quel que soit notre amour à un dirigeant, on a la responsabilité de travailler l'information, de chercher l'information. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui soutiennent le président Patrice Talon de bonne foi. Mais simplement qu'ils font de la paresse intellectuelle. Ils donnent simplement un quitus aveugle, c'est-à-dire, bon, j'ai confiance en l'homme. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Si autant que nous sommes, chacun peut essayer de contrôler les informations de Martin Rodriguez pour voir, même si vous êtes sûr que ce que dit Martin Rodriguez est erroné, mais si on peut s'accorder un petit bout de temps pour enquêter sur l'information, cela fera de nous de très bons citoyens. Je pense que ces déclarations, je les réitère les amis, il faudrait qu'on puisse travailler, qu'on puisse enquêter et qu'on puisse surtout interroger le gouvernement par rapport à ça. Je profite pour demander aux députés des démocrates de prendre cette information au sérieux et de questionner le gouvernement, même si le gouvernement reste muet. L'histoire retiendra qu'ils sont restés muets par rapport à une question qui vient des élus de la République. La SBE est devenue quoi? Quelqu'un vient de parler tout à l'heure de Béné-Contrôle. Voilà encore autre chose. La Sonapra est partie. La Sonacop, personne au Bénin ne se rappelle même plus de la Sonacop. Où sont passés les actifs de la Sonacop? Comment les actifs de la Sonacop ont été gérés? Il n'y a pas eu de compte rendu. On a fait les choses, je ne sais pas, comme on veut. Sobemap. Est-ce que la Sobemap avait un problème? Est-ce que la Sobemap avait un problème? C'est à croire que on a mis en place un agenda. La Sobemap veut être privatisée ou bien c'est privatisé déjà?
Tu as l'information? La Somimap a été déjà dissoute depuis, et puis on a déjà, il y a une autre société privée qui est là. Qu'est-ce que j'ai pas vu? On n'est plus à l'étape de vœux. Toutes les sociétés sous Kérékou là sont dissoutes. Elles sont toutes parties. Bien, mon frère, on n'est plus à l'étape de volonté. La Somimap est partie depuis. Hein? C'est à croire qu'il a été mis en place un agenda caché, hein, pour le dépaissement méthodique du patrimoine national. On veut tout dépasser et mettre notre richesse dans les mains des privés, contrôlés par qui on ne sait pas. C'est le sentiment que moi j'ai quand j'entends de telles informations. La Sonapra qu'on a fermée là, on n'a qu'à nous dire, évaluer la réforme. La Sonapra d'avant, voilà ce que nous avons. La réforme qu'on a eu à faire en supprimant la Sonapra, voilà ce que ça nous a rapporté. La réforme qu'on a eu à faire en supprimant la Somimap, voilà ce que ça nous donne. Et personne n'en parle. Personne n'a le droit d'en parler. On n'a même pas... C'est qu'on fait tout sans rendre compte, comme si nous étions dans une contrée de sauvages. Comme si nous étions dans une république bananière. Et plus grave, comme si nous étions dans un état voyou, où l'État ne respecte plus les décisions de justice, ne respecte plus même ses écritures, ses signatures. Bon, je pense que Martin Rodriguez a fait l'essentiel, il a fait son travail, et je vous ai dit, il a dit beaucoup de choses qu'on a l'habitude de dire ici. Mais l'information qui m'a, moi, marqué ce soir, c'est cette information sur le port de Cotonou et le port d'Anvers. Et je pense que chaque Béninois, autant que nous sommes, on doit pouvoir nous inspirer de ces informations pour mieux enquêter, et pour mieux investiguer. Aujourd'hui, nos journalistes ne font plus ce travail. Ils ne peuvent même, d'ailleurs, ils ne peuvent même pas le faire parce qu'ils auront des problèmes. Donc, il revient au peuple béninois, chacun pour individuellement, de faire ce travail. Ok. Bon, Biafrika, je laisse la parole à d'autres personnes. Merci. Ok, merci beaucoup. On sait bien que moi, au Bénin, par exemple, je peux créer une entreprise que je vais appeler Bénin quelque chose, comme Bénin Contrôle. Donc, et puis, je peux utiliser ce nom pour pouvoir soumissionner à des marchés publics au Burkina, au Togo et autres. Ça peut être quelque chose comme ça, parce que nous, dès le départ, quand on a entendu le port d'Anvers, on s'est dit, c'est vraiment le port même. C'est le port belge, c'est avec l'État belge. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier l'information pour savoir est-ce que ce contrat-là, c'est vraiment avec le port ou une entreprise qui porte un nom, qu'on va dire synonyme, un nom ou bien homonyme. On va vérifier ces informations-là, quoi. Ok. C'est un nom illusoire. Écoutez, bien africain. Oui, validez-le. Vous savez que nos dirigeants sont toujours en complicité avec les Occidentaux pour piller leur pays. Même si vous allez enquêter, vous allez voir que ils ont une relation avec le port d'Anvers. En réalité, quand M. Rodriguez disait, c'est une société écran. Même aux États-Unis, ça se fait. Et la société écran est basée sur la société de mère qui est Anvers là. Alors qu'ils n'ont rien à voir. Donc, même si vous enquêtez, vous ne verrez rien. Vous allez voir que, ils vont dire, si vous enquêtez, vous allez voir que oui, que ce sont les techniciens du port d'Anvers, ce sont les gens qui connaissent comment ça fonctionne, c'est eux qui l'ont envoyé. C'est une question de business.
c'est que notre pays ça va transformer le Bénin en un lieu en business. Donc c'est ça qu'on parle, ça société privée. Il gère ça comme il veut. Ok. Oui. Oui, même pour les emprunts qu'on a tous azimuts, là, les gens ont dit quelque part ici, sur mon panel, qu'il y a une société qui est société parapluie. Écran, là, on a tellement entendu, c'est plus que écran maintenant. Une société parapluie par laquelle tous les emprunts passent par cette société. Mais qui sont les propriétaires de cette société-là? C'est un gros point d'interrogation. Non, mais ce n'est pas les gens dit, c'est Martin Rodriguez qui l'a dit. Ah, qui l'a dit, oui, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par ici. C'est moi qui lui ai posé la question et il a dit, il a donné le nom de la société. Et il a même situé la société dans Cotonou. Il a dit que la société était dans la zone de l'aéroport. Et que c'est cette société il a dit que c'est cette société qui négocie tous les prêts. Même si le Bénin, même si on ne passe pas par cette société pour avoir le financement, cette société a toujours sa commission dans tout financement qui vient au Bénin. Et il justifiait le fait que, parce que je lui avais posé la question sur le taux d'endettement très élevé, et Bertin Korovi avait dénoncé lorsqu'il avait amené les Qataris vers Wadaï, où Bertin Korovi, j'ai encore l'élément ici, si vous voulez, après je vais vous jouer ça, où Bertin Korovi dénonçait le fait que... Il donnait le taux usurier. Le taux était à 7%, alors que lui, il a trouvé la possibilité d'emprunter à 4%, alors que le Wadaï nous fait emprunter à 7,9%, un truc comme ça, près du double de ce que lui il avait trouvé. Et il dit que c'est parce que Wadaï avait des intérêts, avait des commissions, aurait des commissions sur les emprunts, qu'il est obligé d'aller nous endetter à des taux élevés, alors qu'il y a la possibilité de s'endetter moins cher. Donc, vous voyez, donc les éléments sont encore là. Les éléments sont encore là. Quand on regroupe tous ces éléments et on juxtapose tous ces éléments, et cela fonde on a tendance à croire à ce que dit Martin Rodriguez lorsqu'il dit que c'est Patrice Talon lui-même qui prend son propre argent et qui endette l'État béninois avec son propre argent. Oui. Non, monsieur Rodriguez n'est pas d'un démagogue. Tout ce qu'il dit là, il sait. Et pour même ceux qui ont fait les finances, savent que dans la manière dont ils ont fait les emprunts, c'est leur propre argent qui prête au Bénin. Et c'est une manière de blanchir le capital, tout ce qu'ils ont volé là, et ça devient l'argent blanc. C'est-à-dire, le Bénin la rembourse maintenant, ça c'est les prêts qu'on va rembourser. Et voilà pourquoi il ne veut pas que le pouvoir, qui ne veut pas la tenance, il veut imposer Wadaï. C'est Wadaï qui est là, même pour pouvoir lui faire rembourser son argent. Tout ce qu'il a prêté au Bénin, Wadaï va le rembourser en 5 ans. Voilà. Ok. On va écouter Maître Adjagbe. Bonsoir chers tous. Bonsoir, oui. Merci infiniment Biafrica pour le travail abattu. Merci à Rodriguez pour ses interventions. C'est heureux qu'il accepte livrer un certain nombre de choses dont nous avons besoin pour avancer. Je demande simplement à Oruch de ne pas perdre son temps pour dire qu'il veut enquêter sur quoi que ce soit. Je vais vous dire pourquoi. Regardez la plupart des sociétés qui ont été phagocytées. Vérifiez les nouvelles sociétés qui sont venues prendre possession de nos sociétés d'État, soi-disant pour apporter l'expertise. Pourquoi tout ça est fait? Et vérifiez toutes ces sociétés, vous verrez que le président de la République est probablement à 90% probablement est actionnaire de ces sociétés qui viennent. Donc, c'est pour lui-même qu'il travaille. Il ne travaille pas pour le peuple. Il n'y a aucune expertise qu'on veut amener. Parce que des Béninois sont experts dans d'autres pays, dans ces domaines-là, et on n'a pas besoin d'experts à l'étranger. Moi, je n'ai jamais accepté ce genre de truc. Je n'ai jamais cru à ça, et j'ai toujours dénoncé le fait qu'on ait amené des étrangers pour dire que c'est de l'expertise. Je n'ai jamais accepté. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Donc, c'est même déjà là le problème.
Est-ce que la société existe? Est-ce que c'est une société écran? Ce n'est même pas là le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on avait besoin d'amener d'autres sociétés pour prendre possession des biens de l'État, soi-disant qu'on veut apporter d'expertise. Et cette expertise ne se remarque même pas sur le terrain. Ça ne se remarque même pas. Une société, par exemple, étrangère, qui apporte son expertise au Bénin, au port de Cotonou, et comment se fait-il que cette société ait été politisée au point où des marchandises appartenant au Niger ont été bloquées? Des marchandises appartenant au Burkina ont été bloquées. Une société privée qui ne veut pas de l'argent et qui se mêle de la politique. Et jusqu'à l'heure où on parle, il y a des armes appartenant au Niger qui sont toujours bloquées au port de Cotonou, qui ne sont jamais livrées. Écoutez, déjà, quand vous voyez ça, ne perdez pas votre temps. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'ordre. Maintenant, quand on nous dit, on nous présente un candidat qui est jeune, c'est une bonne chose, on applaudit, on veut changer de génération, mais si on le présente comme technicien, meilleur dans son domaine, meilleur, et que ces genres de situations se présentent où une société se faisant appeler Benin Control a le contrôle totalement des taxes de douane du Bénin, et il est financier, il voit que c'est bien, où l'État a loué des véhicules pendant presque 8 ans déjà maintenant, et pendant plus de 8 ans, j'allais dire, et on trouve que c'est mieux. Techniquement, un financier trouve que c'est plus rentable pour l'État. Mais regardez ça. Déjà, est-ce que quand j'entends certaines personnes dire que techniquement il est très bon, et j'ai même entendu Abiba ici en parler sur un panel. Bon, quand quelqu'un est techniquement bon, est-ce que c'est ces genres de choses qui sont présentées? Où on présente des dépenses exorbitantes et on dit que ça arrange le pays. C'est anormal. C'est pas possible. On ne peut pas comprendre ça. Moi, je trouve qu'il faut carrément mettre les pendules à l'heure. Il faut mettre la balle à terre et voir réellement qui doivent être les joueurs. Est-ce que les équipes sont bien constituées pour le jeu? Est-ce que l'arbitre qu'il faut est bien en place? Donc, il ne faut pas rentrer dans le jeu comme ça, poser la balle pour voir si effectivement toutes les conditions sont remplies. Si les conditions ne sont pas remplies, il faut que les spectateurs descendent du gradin et envahissent l'aire de jeu, tout simplement. C'est ce qu'il faut, puisqu'il doit avoir un responsable. Et le responsable, chaque personne doit prendre sa responsabilité. Si le rôle de l'opposition aujourd'hui, c'est d'applaudir le choix de la mouvance, si aujourd'hui certains disent « je suis fatigué d'être opposant, il faut que je mange un peu parce que mon peuple aussi veut manger », ça veut dire que le peuple est là et que les biens du peuple sont partagés et on défend ce qu'on va manger, on défend les sociétés dont on va profiter, les dividendes dont on va profiter. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux quand des députés sont élus à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas présenté un seul rapport de contrôle d'action du gouvernement. Et on dit qu'ils sont des députés, qui sont des élus du peuple, qui représentent le peuple, alors que c'est le peuple qui doit demander des comptes à l'État. Et une seule fois, même pas une seule fois, on a présenté un rapport de contrôle de l'action du gouvernement. Et vous pensez que ces députés vont voter des lois, et ces lois-là seront favorables pour qu'il y ait des élections claires, nettes, et qu'on discute des conditions d'élection? Non, je ne pense pas. Et je pense qu'il faut laisser certains débats à l'heure actuelle. Nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois des réels problèmes.
C'est pour ça que j'apprécie l'intervention de Korogoni il y a 48 heures, je crois. J'apprécie son intervention et je le félicite, je le loue et je lui dis chapeau. Et je voudrais que le jeune ministre qui a été choisi comme candidat, il sorte de ce système, de ce rouage et qu'il fasse un discours clair pour montrer que l'aspiration profonde de la jeunesse aujourd'hui, il représente cette aspiration-là. Tant qu'il ne montre pas ça, bon, il n'inspirera pas confiance. C'est vrai, c'est un jeune, mais il n'inspirera pas confiance. C'est vrai, les jeunes se battent, il faut désormais un jeune. Mais quel type de jeune nous voulons? Est-ce que ce jeune-là a les bagages techniques, a les bagages intellectuels, maîtrise les rouages internationaux et peut faire l'affaire? Si c'est pas possible, qui peut faire l'affaire? Il ne sert à rien de dire nous voulons jeunes et mettre sa tête dans le brouillard. C'est vrai, il y a des jeunes capables, peut-être qu'ils ne se dégradent pas, mais il faut parler de sorte que ceux-là sortent la tête de l'eau et montrer qu'ils sont capables. Parce que cette affaire d'élection-là, ça ne regarde que ceux qui y croient. Même le président de la République lui-même a dit en face des jeunes que les promesses de campagne ne sont pas réalisables. Lui-même l'a dit. Ça veut dire quoi? Quand on fait campagne pour les élections, c'est nul. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que tout ce qu'on dit lors de la campagne, c'est pour berner le peuple. Alors, pourquoi faire confiance à une élection et non seulement à une élection pour laquelle les dés sont pipés d'avance, où il n'y a aucun texte, aucune loi qui soit conforme à la réalité, aux normes, que des députés qui n'ont rien fait lors de leur mandature, qui n'ont fait que voter des lois tendancieuses, on va leur faire confiance? Une cour constitutionnelle, qui est une cour constitutionnelle qui est incapable de dire le droit sur un vice de procédure, on va faire confiance à cette cour constitutionnelle pour qu'elle dise les résultats dans la clarté? Non. Et jetez un regard derrière. Le cas Philippe Néon, ça a été porté devant la cour constitutionnelle. Elle n'a pas pu dire le droit par rapport au vice de procédure. Le cas Steve Amoussou a été porté devant la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas pu dire le droit sur ce cas. Il y a le cas Avok Bananon, un commissaire de police qui a été condamné aujourd'hui à plus de 8 ans de prison. Il était dans un vice de procédure total, entier, consommé. Le dossier allait à la Cour constitutionnelle. Ça n'a rien donné. On a foncé tête baissée alors qu'il y a vice de procédure. On a foncé tête baissée jusqu'à faire le procès plus de 2 ans après que la Cour constitutionnelle a eu ce dossier. Je donne de nom parce que je connais le dossier. Donc, quand c'est une Cour constitutionnelle qui fonctionne comme ça, quel crédit on peut accorder au résultat des élections qu'elle va valider? Mais c'est de ça que nous devons parler. C'est vrai, nous avons des informations, c'est bien, ça, nous allons les utiliser, mais il faut aller au fond du débat. Parler de candidats aujourd'hui, c'est nul, parce que les candidats ne serviront à rien, ne serviront qu'à valider le système. Quelqu'un a parlé de blanchiment d'argent tout à l'heure, mais ce n'est qu'un fait. C'est juste que nous ne pouvons pas apporter les preuves. Vous pensez qu'on a fait partie de Sativi, pourquoi? On a fait partie à Javon, pourquoi? Mais eux aussi, ils sont pas sains, ils ne sont pas des blancs. C'est juste qu'on puisse maîtriser toutes les filières. Aujourd'hui, qui contrôle la filière de la drogue? Personne ne sait. Personne ne sait. La seule chose que moi je sais, un conteneur dénoncé par Steve Amoussou a été effectivement fouillé. On a vu effectivement la drogue dedans et c'est Steve Amoussou qui l'a dit dans l'un de ses chroniques. Il est allé jusqu'à donner le numéro du conteneur. Et les personnes concernées ont été arrêtées. Mais tout le peuple a vu, ils ont été arrêtés, on a parlé de ça, la presse, tout et tout. Mais personne n'a entendu comment ils sont sortis.
La plupart sont sortis moins de 6 mois après. Moins de 6 mois après. Pour une affaire qui concerne une tonne de drogue. Je dis bien moins de 6 mois après. Bon, dans ces circonstances, qui contrôle effectivement ce trafic aujourd'hui? Personne ne sait. L'argent sert à quoi aujourd'hui? C'est possible que cet argent puisse être utilisé pour être prêté encore au peuple. C'est possible. Nous sommes dans les suppositions. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire une purge. Et ici, pour faire la purge là, déjà les propos de Léon Ahossi montrent clairement qu'on doit faire une purge profonde. Les propos du président de l'opposition, j'ai toujours dit que les démocrates, il ne faut pas leur faire confiance. Les propos démontrent aujourd'hui qu'on ne peut pas leur faire confiance. Sinon, comment vous pouvez applaudir le candidat de le candidat qui est censé s'opposer à vous? Vous l'applaudissez, vous l'encensez avant même d'annoncer votre candidat. Il y a une seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Martin Rodriguez. Quand il dit que le Bénin est un pays pauvre, je dénonce ça avec la dernière vigueur. Je suis totalement contre ce type de propos. Et j'aurais bien aimé lui dire ça directement. Je donne un seul exemple et vous verrez le reste. Le seul exemple, le Bénin a du gravier. Dans la zone de Sé, dans la zone de Lokossa, le Bénin a du gravier à revendre. Ce gravier-là, ça peut servir à faire quoi? Ça peut servir à faire des verres. Ça peut servir, quand vous réfléchissez bien, vous allez voir, ça peut servir à faire des plaques solaires. L'Afrique dispose du degré 5 d'énergie solaire. Le degré 5, c'est le degré maxi. Et en Europe, ça oscille entre 2 et 3. En Chine, ça oscille entre 2 et 3. L'Afrique a le degré 5. Vous pensez que les plaques solaires fabriquées en Chine vont vous profiter? En Allemagne, en France, aux États-Unis, ils vont fabriquer des plaques solaires qui vont vous arranger? Non. Il vaut mieux que nous utilisons nos ressources pour fabriquer des plaques solaires de dernière génération pour pouvoir avoir de l'énergie pure. C'est une possibilité de gravier, juste le gravier que nous avons. Vous imaginez qu'une industrie qui produit des plaques solaires de dernière génération aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut donner? Moi, j'ai toujours dit, ça fait plus de 10 ans que je l'ai dit, qu'on ne peut pas continuer par utiliser le gravier dans la construction. C'est une perte, c'est un gâchis. Le Bénin est riche. Je donne juste cet exemple. Et je sais également que j'ai travaillé en tant que gestionnaire de risque avec des sociétés étrangères qui sont venues exploiter le pétrole au Bénin. Si tant est que on n'a pas de pétrole, comment se fait-il que depuis que Kérékou a initié l'exploitation de la zone de Sémé, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours de sociétés qui viennent. Ils ne trouvent rien, mais ils ont envie de venir jeter leur argent par la fenêtre. C'est pour ça. Non, je crois que sur certains points, je ne suis pas d'accord, surtout sur ce point. Sur tout le reste, c'est bien, ça nous aide, mais que tout le peuple prenne conscience que nous sommes dans un tournant décisif. Et ce tournant, on doit en profiter. Et il y a autre chose que j'ai l'habitude de dire depuis plus d'1 an. L'égrégore du peuple blanc est fragile désormais et ne peut plus malmener qui que ce soit. Leur égrégore est fragile, il faut en profiter avant qu'il ne la restaure. Profitons-en, parce que ils ne peuvent plus nous malmener comme avant. C'est le moment où nous devons réagir pour tout corriger. Et les dirigeants qui sont à la solde de ceux-là, on ne peut pas continuer par applaudir ces dirigeants. Je vous remercie. Merci beaucoup,
Maître Adjagbe. Ok, les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Pour l'association des dialysés, peut-être je vais mettre quand même le numéro sur quelques-unes de mes vidéos sur YouTube pendant quelques semaines pour permettre aux gens de continuer à les aider. C'est Monsieur Edmond Amosso, le président des dialysés. Donc, si vous envoyez quelque chose, c'est le nom que vous allez voir. Donc, continuez à les soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est le seul moyen qu'on a actuellement. Ceux qui ont l'argent ont leur priorité à eux. Ce n'est pas nécessairement la priorité du peuple béninois. Dommage. Donc, les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais les problèmes sont là. Et puis, c'est ce qu'on peut faire pour les accompagner, c'est d'utiliser notre petite visibilité pour les accompagner. Pour les accompagner dans leur effort de soutenir les malades, les gens qui souffrent de cette insuffisance rénale. Ok, on va écouter Georgia. Georgia, ok, tu peux prendre la parole. Je suis là. Merci beaucoup pour la parole.